Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler des drivers. On a 5 drivers. À quoi ça va te servir d'apprendre à quoi te servent tes drivers? Pour faire simple, tes drivers, en fait, c'est ton mode de conduite. Tu vois, c'est un peu ton autopilote qui fait que tu as un comportement qui a été basé sur les interactions que tu as eues depuis tout petit. Et donc, comme tu as eu ces interactions depuis tout petit, c'est devenu ton mode de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'à cause de tes drivers, de manière consciente ou inconsciente, tu te comportes en fait d'une certaine manière qui définit toutes tes relations avec des avantages, mais surtout des inconvénients. Donc le but, en fait, au travers de cette vidéo, c'est de te montrer que parfois tu es dans un driver et que si pour toi tu es dans le côté négatif, ça va, mais il y a forcément, enfin, si tu es dans le côté positif, ça va, mais il y a forcément des moments où, où tu seras dans les côtés négatifs. Donc si tu es dans le positif, c'est bon. Si tu es dans le négatif, attention, danger. Ok? Donc, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, partage, et avant même de commencer à commenter, dis-moi en fait quel est le comportement avec lequel tu as le plus de mal à l'heure actuelle. Tu vois? Parce que ça, on va dire si tu as du mal à montrer tes émotions, si tu as du mal à dire non, si tu arrives pas en fait à être satisfait, tu vois, ce genre de choses-là. Et je vais te les expliquer parce qu'il y a un driver pour ça. Ok? Donc, on va commencer avec le premier driver, c'est fais un effort. C'est pas le premier, mais c'est le premier avec lequel je vais venir. Faire un effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant pendant un long moment, en fait, on n'a jamais montré de satisfaction par rapport à tes efforts et donc par rapport aux résultats que tu as eus. C'est quelque chose où on peut t'encourager, mais en fait, c'est le overachieving. Donc, il n'y a pas de terme vraiment exact en français, mais ça veut dire en faire trop. Tu vois, ça veut dire que pour toi, la moyenne ou bien même bien, c'est pas assez, il faut faire très bien. Ok, ça veut dire que tu es quelqu'un de motivant qui arrive à pousser les autres, en fait, à arriver à accomplir plus parce que toi, on te disait toujours, tu es capable de plus faire, tu es capable de mieux faire, ou bien tu dois mieux faire. Ok? Et à partir du moment où tu as intégré ce paradigme-là, cette façon de penser, tu vas te dire, ok, mais je dois faire plus, je vais faire plus. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des choses intéressantes. Ça veut dire que tu es une personne qui n'est jamais satisfaite de toi-même, qui est assez indulgente, enfin qui a du mal à être indulgent avec les autres. Pourquoi? Ben, parce qu'au final, c'est fais des efforts. Fais des efforts, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas assez. Tu peux encore faire plus, tu peux encore faire mieux, tu peux encore aller plus loin. Donc, au lieu de pouvoir faire mieux et que ce soit un avantage, ça veut dire que ça va devenir un défaut. Pourquoi? Parce que même lorsque quelque chose est fini et satisfaisant, tu vas encore te prendre la tête dessus et te dire que ce n'est toujours pas assez. Donc, ça, c'est important de faire attention à ça pour voir comment tu gères tes relations, pour voir comment tu te sens et pour voir si tu arrives à lâcher prise. Donc, important, et comme je fais aussi des vidéos sur le lâcher prise, va voir. Ok? Donc, fais un effort. Fais vite. Ouf! Fais vite, ça c'est top. Tu es une personne à qui on a toujours mis, en fait, euh, de l'importance sur le fait d'aller vite et donc de faire les choses, d'accomplir, d'aller au résultat. Ce qui va faire de toi une personne qui va être déterminée à aller de l'avant, à pouvoir réussir à accomplir des tâches dans un temps record, à pouvoir faire des choses, à être organisé, à avoir une belle vision de toutes les choses que tu dois faire pour optimiser. Ton but, c'est l'efficacité. Ok, bon. Fais vite. Ouais, mais vite, vite quoi. Donc ça veut dire que tant que c'est fait vite, ben voilà, en fait, c'est bon. Tu vois, ça veut dire que tu es prêt en fait à bâcler la qualité pour la vitesse. C'est-à-dire tant que c'est fait vite, tu peux y aller. Et de l'autre côté, tu es quelqu'un de très 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 impatient. Ça veut dire que les choses, en fait, lorsque ça va pas à ton rythme, tu vas toujours faire en sorte de pousser les autres ou d'être dans le stress
parce que ça ne va pas assez vite. Donc tu peux être quelqu'un de très stressé de base, qui veut toujours que les choses soient vite faites et qui a du mal avec la patience et qui veut faire le résultat et qui n'est pas perfectionniste, parce que le perfectionnisme, ça on va le voir après justement, mais qui est prête justement à faire plus rapidement que de faire correctement ou de manière satisfaisante. Donc, perfectionnisme, soit parfait. Ha ha. Ok. Donc, le soi parfait, ça veut dire que tu as grandi dans un environnement où peu importe ce qui se passait, lorsque tu voyais que tu faisais les choses bien, on te récompensait. Ça veut dire que si tu étais parfait, soit tu évitais d'être puni, soit tu recevais des cadeaux, ou soit tu en retirais un quelconque avantage. Et c'est pour ça que tu t'es dit, si je reste irréprochable, en fait, eh bien, ça va. Et donc, ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui va être très 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 méticuleux. Tu vas vraiment prendre le temps de bien faire. Tu vas avoir une capacité analytique de dingue. Et en plus, tu vas pouvoir très bien faire les choses. Tu vas être doué dans plein de domaines. Par contre, ok, tu vas avoir une tendance à être hyper exigeant avec toi. Parfois, tu peux être hyper exigeant avec les autres. Tu vas même pas vouloir que les autres fassent les choses. Pourquoi? Parce que si tu dois le faire, ben voilà, tu vois, que ce soit bien fait. Tu vois, c'est comme les mamans qui disent, non mais tu dois nettoyer. Non mais tu nettoies pas assez bien, vas-y, laisse-moi faire. Exactement, moi je suis aussi un peu comme ça en cuisine, je regarde les gens, je suis laver les mains, ceci, cela, coupe, non, c'est pas assez bien. Ah. Non mais tu veux qu'on t'aide? Non, t'inquiète, ça va. Laissez-moi faire. Ouais, et donc le soi parfait, c'est quelqu'un qui va mettre des heures à vouloir tout faire. Pourquoi? Parce que il préfère mettre des heures à tout faire et que ce soit bien fait comme lui il veut que d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc accepter l'aide d'autrui aussi, c'est quelque chose de difficile, pas par ego, mais par souci de perfectionnisme. Toujours vouloir bien paraître. Et c'est ça, en fait, qui sont des défauts. Donc il y a encore plein d'autres choses qui sont cachées sous les couches de tous ces drivers, mais bon, ça, pour pouvoir les savoir, pour pouvoir les connaître, c'est aussi important de pouvoir travailler avec une personne parce que en fait, il y a plusieurs drivers qui sont mélangés. Donc, faut pas se dire juste ah mais tiens, je suis seulement cela. Si toi tu regardes la vidéo jusqu'à présent, tu vas te dire ah mais tiens, j'ai un peu de fait un effort, j'ai un peu de fait plaisir peut-être, parce que ça le fait plaisir, ça c'est celui qui va arriver aussi. Tu vas voir en fait, tu as plusieurs de ces drivers. On a des principaux, mais on les a tous. Et donc, fais plaisir. Fais plaisir, ça c'est à un moment donné dans ta vie, tu t'es rendu compte que à partir du moment où tu donnais quelque chose, où tu interagissais, ou si tu répondais positivement aux attentes qu'on avait, eh bien, tu recevais une certaine validation, pardon, tu recevais de l'amour. À partir du moment où tu reçois cet amour, tu te dis, ah, c'est top, comme je fais les choses et que je rends service ou bien que j'apporte de la valeur aux autres, eh bien, forcément, ça va m'avantager de continuer à le faire. Et donc, tu vas devenir quelqu'un qui va faire plaisir. Et ce qui est top, c'est que tu es hyper empathique, tu arrives à comprendre les gens, parfois même sans que les gens parlent, tu vas avoir une capacité en fait de compréhension de l'être humain, une intelligence sociale, émotionnelle qui va être super développée. Et c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir être quelqu'un qui arrive à cerner les gens, à comprendre leurs besoins facilement et aussi à être aux petits soins pour les gens autour de toi. Tu vas être quelqu'un qui va être très généreux. Et de l'autre côté, dire oui aux gens, dire oui aux autres et faire plaisir aux autres, veut dire parfois dire non à soi-même et ne pas dire non aux autres. Donc quelqu'un qui est en mode fait plaisir, qui a ce driver principal, a du mal en fait à s'affirmer, a du mal à dire non, a du mal en fait à faire passer ses besoins en premier parce qu'il va vouloir faire passer le besoin des autres avant le sien. Pourquoi? Parce que en fait l'amour qu'il va se donner, l'amour qu'il se donne en général, le fait plaisir, vient de, en fait l'amour qu'il a vient de l'amour qu'il reçoit des autres, qui peut être parfois en fait un peu biaisé parce que c'est pas le bon amour qu'on choisit quand on veut que celui de l'autre, parce que ça commence déjà par soi. Et donc, une personne qui est en mode fait plaisir,
aura du mal. Ok? Maintenant, le sois fort. Ok? Sois fort, ça veut dire que à un moment dans ta vie, tu as été face à énormément de difficultés. Tu as fait face à des situations qui étaient assez compliquées et tu as dû justement arriver à surmonter, pour arriver à surmonter ces situations, tu as dû devenir plus fort, tu as dû apprendre à encaisser les coups durs de la vie, ce qui va faire de toi en fait une personne sur qui on va pouvoir compter, une personne avec des épaules de ouf. Tu vas être un Superman ou une Supergirl et tu vas être la personne qui va être un exemple pour les autres. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose, on sait que c'est toi qu'on doit appeler, tu gères, tu déchires tout. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que parce que tu as vécu des choses difficiles, parce que tu as été face à des situations qui étaient compliquées, tu as dû, pour avancer beaucoup plus vite, te couper de tes émotions. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très très dur avec toi, et tu peux être aussi dur que tu es avec toi envers les autres. Parce qu'en plus, le fait de couper tes émotions, ça veut dire que tu ne comprends pas les émotions facilement des gens. Tu vois, tu peux être un soi fort et un fait plaisir, donc ça veut dire que tu peux comprendre les émotions, mais tu peux ne pas du tout valider ça. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas validé toi-même le droit d'accéder à tes émotions. Et en fait, ça va te faire invalider les émotions des autres. Tu vas manquer d'empathie dans certains cas de figure. Et donc, ne pas tolérer la faiblesse. Ça veut dire que tu es capable de faire des burn-out parce que tu vas jamais t'écouter, tu vas pas écouter ton corps, parce que tu dois être un soi fort, tu dois être la personne qui est là, celle qui porte tout, celle qui réussit, et celle qui ne flanche jamais. Alors qu'au final, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Donc, c'est important de connaître tes drivers pour savoir lequel tu as, pour savoir aussi si tu es dans le positif ou dans le négatif. Donc si tu as retenu, il y a fais vite, enfin fais un effort, fais vite, sois fort, sois parfait et fais plaisir. Tout simplement. Donc, une fois que tu connais tes drivers, tu sais comment ça fonctionne. Si tu veux en savoir plus et si tu veux justement voir si je peux t'accompagner, connaître tes drivers et arriver à te sortir des points négatifs, remplis le formulaire qui est justement dans la description et je pourrai revenir vers toi. Je te dis à la semaine prochaine.